Cette semaine est appelée la semaine sainte parce que c'est justement au cours de cette semaine que sont célébrés les mystères de la fête de Pâques. Quand on parle de Pâques, c'est plusieurs célébrations qui aboutissent à la nuit pascale et le dimanche de Pâques, la veillée pascale et le dimanche de Pâques. C'est plusieurs célébrations. Ouais, donc, qui s'étendent sur toute cette semaine qui est la dernière et qui conclut le temps de carême. Ouais, le temps de carême dure 40 jours et au bout de ces 40 jours-là s'ouvre la semaine sainte avec le dimanche des rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem pour souffrir sa passion, mourir et ressusciter. Ouais, donc la semaine qui commence avec le dimanche des rameaux est dite semaine sainte parce que les grands moments de l'œuvre de salut accomplie par le Christ sont célébrés à des jours différents tout au long de cette semaine. Les fêtes pascales se réunissent dans cette semaine. Et comme c'est des mystères, c'est notre rédemption qui a été accomplie par Jésus lui-même, eh bien, c'est une semaine sainte qu'il faut vivre saintement. Il faut vivre vraiment religieusement, il faut bien se préparer. Vous allez voir, les fidèles se sont confessés, c'est-à-dire pour être purs et profiter de la grâce, eh bien, de cette célébration pascale. Comme je vous l'ai dit, cette semaine est dite semaine sainte, mais avant de ressusciter, Jésus a souffert la passion. Et avant de souffrir la passion, il a mangé le dernier repas avec ses apôtres et il a institué l'Eucharistie, le sacrement de son corps et de son sang. C'est ça que nous avons célébré le jeudi saint. Donc les 3 derniers jours sont encore très importants. Le jeudi saint, le vendredi saint et puis le dimanche de Pâques avec la veillée pascale. La veillée pascale qui est la célébration même de la résurrection. Donc le jeudi saint, alors on commémore le dernier repas au cours duquel Jésus a pris du pain et a dit ceci est mon corps et puis une coupe de vin, ceci est mon sang. Et il ajoute à ses disciples, faites cela en mémoire de moi. C'est de là qu'est née la messe. La messe que nous, c'est le sacrifice de la messe, est né là. Faites cela en mémoire de moi. Et puis, ce jour-là également, son grand testament, le testament d'amour qu'il a laissé pour toute la communauté chrétienne, pour tous les chrétiens, la loi de Jésus, la loi fondamentale des chrétiens, c'est d'aimer et de faire du bien. Donc ce jour-là, il a lavé les pieds à ses apôtres, il a institué l'Eucharistie, le sacrement de son corps et de son sang, et il a institué également, voilà, le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire il a consacré ses apôtres pour perpétuer ce sacrifice qu'il est en train de vivre avec eux sacramentellement en signe ce soir-là et le lendemain, le vendredi, ce qu'il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang versé, mon corps livré, sang versé, il va réaliser cela en mourant sur la croix. Ouais. Et c'est ça qui sera célébré aujourd'hui, tout à l'heure, le vendredi saint. Il y aura le chemin de croix à partir de Simbodi et puis on finira ici par la célébration de sa passion. Nous allons vénérer la croix. Donc, ce qu'il a dit le jeudi saint, et il réalise cela le vendredi saint. Il meurt vraiment, il livre son corps et il verse son sang. Mais il ne restera pas au tombeau. À la veillée pascale, le dimanche de Pâques, Jésus ressuscite le tombeau vide. C'est la plus grande preuve de la résurrection du Christ et la capacité des apôtres apeurés autrefois, mais qui disent, mais voilà, nous l'avons vu,
il est apparu plus. Donc c'est ça que nous célébrons. Et à la veillée pascale, c'est-à-dire la nuit du samedi, voilà, c'est le comble là. Et l'Église, à l'occasion, accueille de nouveaux catéchumènes. Il y aura baptême et puis d'autres sacrements encore. Vous voyez. Donc c'est ça qui est célébré ces jours-ci. Aujourd'hui, la célébration de la Passion, et puis demain, la nuit, la veillée pascale. Et puis, tout a commencé avec le jeudi saint, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Alors nous célébrons la résurrection du Christ. Et Jésus a célébré sa Pâque. À la veille de la célébration de la Pâque juive, la Pâque juive qui est la célébration de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais Jésus a inauguré la nouvelle Pâque. Vous voyez, de sa mort et résurrection. Passion, mort, résurrection. Donc, la Pâque du Christ signifie notre libération du péché. Ensevelis avec le Christ dans la mort, nous en sommes ressuscités encore avec lui. Mort au péché, ressuscité pour une vie nouvelle. Quand nous célébrons la Pâque, c'est cela, notre vie de baptême. Par le baptême, nous disons, nous aussi, nous sommes morts avec le Christ. Nous sommes morts au péché. Nous ne voulons plus être des hommes qui sont esclaves du péché. Nous sommes libérés du péché pour vivre une vie nouvelle en Jésus.